L'Australie, ce continent où la nature semble avoir décidé de jouer les durs à cuire. Si tout est plus grand aux États-Unis, ici, tout est plus mortel. Des serpents aux araignées, en passant par les méduses et les crocodiles, ce pays est un véritable catalogue de créatures capables de transformer une simple promenade en un scénario digne d'un film d'horreur. Avec un record mondial d'espèces vénéneuses seulement égalé par 2 autres nations et une première place incontestée pour les animaux les plus létals, l'Australie ne plaisante pas. Parmi ses stars, on trouve 20 des 25 serpents les plus dangereux au monde, dont les 11 premiers du classement. Mais la faune ne s'arrête pas là. Le casoar, un oiseau capable de tuer d'un coup de griffe, partage la vedette avec les crocodiles marins, les grands requins blancs et des araignées si venimeuses qu'elles semblent sorties d'un cauchemar. Ajoutez à cela des insectes géants, des pommes de pin capables de vous assommer et les 3 plus grands feux de forêt du XXIe siècle, et vous comprendrez pourquoi l'Australie est surnommée le pays du Nop. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'Australie contemporaine est une version édulcorée de ce qu'elle était il y a 50 000 ans, lorsque les premiers humains ont foulé son sol. À cette époque, le continent était un véritable terrain de jeu pour des créatures cauchemardesques, bien loin des dinosaures, mais tout aussi terrifiantes. Les premiers colons ont dû rapidement saisir que leur survie dépendrait de leur capacité à coexister avec une mégafaune reptilienne qui semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction. Commençons par les crocodiles terrestres, des prédateurs qui n'avaient rien à envier à leurs cousins aquatiques. Le King Canafortirostrum, star du Pléistocène australien, était un crocodilien capable de courir sur la terre ferme pour traquer ses proies. Longtemps considéré comme un crocodile classique, il a été reclassé parmi les myochuchinés grâce à la découverte d'un crâne à la structure unique. Ses pattes, étonnamment longues pour un crocodilien, lui permettaient de naviguer agilement sur des terrains accidentés, tandis que sa queue et ses doigts, peu adaptés à la nage, confirmaient son mode de vie terrestre. Avec une taille moyenne de 3 mètres et 200 kg, comparable à un alligator américain, certains spécimens atteignaient 6 mètres, un gabarit capable de terrasser n'importe quelle proie, humaine ou non. Ses dents crénalées, semblables à celles des théropodes, étaient conçues pour déchiqueter la chair avec une précision chirurgicale. Et pour ceux qui pensaient trouver refuge dans l'eau, mauvaise nouvelle. Le King Cana, bien que terrestre, restait probablement un nageur compétent. Mais le King Cana n'était pas seul au sommet de la chaîne alimentaire. Entrait en scène le Varanus priscus, anciennement appelé Megalania, le plus grand lézard de l'histoire. Son nom, signifiant « boucher géant », résume parfaitement sa nature. Les estimations les plus conservatrices lui attribuent 3,5 mètres de long pour 158 kg, soit la taille d'un lion de mer. Les hypothèses les plus audacieuses, basées sur des ossements comparés aux varans modernes, suggèrent jusqu'à 7,9 mètres pour un poids atteignant 2 tonnes, bien que 575 kg semble plus réaliste. Ses dents incurvées, tranchantes comme des rasoirs, et ses griffes acérées en faisaient un chasseur redoutable. Comme les varans actuels, il était probablement venimeux, avec un venin provoquant des hémorragies et des infections mortelles. À l'image du varan de Komodo, son cousin moderne, il mordait sa proie, reculait et laissait le venin ou les infections faire le travail, condamnant même les survivants de l'attaque initiale. Pour les amateurs de serpents, le Wanambi naracoentesis entre en jeu. Ce serpent géant, appartenant à la famille éteinte des Matsoidés, mesurait jusqu'à 6 mètres, rivalisant avec les plus grands pythons actuels. Contrairement à ses homologues modernes, sa mâchoire peu flexible et sa tête relativement petite l'empêchaient d'avaler de grosses proies entières. Mais il compensait par une méthode brutale. Il étouffait ses victimes en coupant leur circulation sanguine, puis utilisait son corps massif et ses dents robustes pour les déchiqueter, parfois en les démembrant. Non venimeux, il ne restait pas moins un prédateur efficace, chassant en embuscade près des points d'eau, ciblant des proies plus modestes, comme des kangourous ou, potentiellement, des humains. Les mammifères, eux, n'étaient pas en reste. Le Thylacoleo carnifex, surnommé le lion marsupial, était le plus grand carnivore mammalien d'Australie. De la taille d'un sanglier en moyenne, les plus gros spécimens rivalisaient avec une lionne. Malgré son apparence féline, ce marsupial était plus proche du koala. Sa mâchoire, incroyablement puissante, délivrait une morsure équivalente à celle d'un lion mâle adulte, pourtant 2,5 fois plus lourd. Ses incisives gigantesques et ses prémolaires tranchantes perçaient la peau et sectionnaient artères ou moelle épinière en un temps encore, tuant en moins d'1 minute. Ses griffes rétractables, attachées à un pouce opposable, en faisaient un chasseur agile, capable de tendre des embuscades depuis les arbres, tel un véritable drop bear. Complétait ce tableau terrifiant.
Le diprotodon, un marsupial cousin des wombats, atteignait 3,85 tonnes, soit la taille d'un éléphant d'Asie. Sa mâchoire, capable de générer 11 000 newtons, pouvait broyer un fémur humain sans effort. Parmi les oiseaux, le Géniornis, un coureur herbivore de 2 mètres et 250 kg, utilisait son bec et ses griffes pour dissuader les prédateurs. Même les tortues, comme le Meolania, étaient géantes, avec des cornes et une carapace renforcée. Ce bestiaire cauchemardesque cohabitait avec un climat impitoyable, marqué par des sécheresses extrêmes. Pourtant, les premiers aborigènes ont réussi à s'implanter, chassant et dominant cette mégafaune. Leurs outils, leur stratégie et leur résilience suggèrent que dans cet enfer reptilien, l'humain était peut-être le prédateur ultime. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'Australie préhistorique abritait d'autres créatures fascinantes comme le Paline marcus, un crocodilien semi-aquatique, ou le Procoptodon, un kangourou géant de 2,7 mètres. Ces animaux, combinés à des conditions environnementales extrêmes, rendaient la survie un défi constant. Les aborigènes, pourtant, ont prospéré, développant des techniques de chasse sophistiquées et une connaissance intime du terrain. Leurs peintures rupestres, découvertes dans des grottes comme celle de Kakadu, témoignent de leur interaction avec cette faune monstrueuse, dépeignant des scènes de chasse et des créatures aujourd'hui disparues. L'extinction de cette mégafaune, survenue il y a environ 40 000 ans, reste un sujet de débat. Certains pointent du doigt les changements climatiques, tandis que d'autres accusent la chasse humaine. Quoi qu'il en soit, l'Australie d'aujourd'hui, bien que toujours dangereuse, est un havre de paix comparé à cette époque. Les serpents venimeux et les araignées mortelles semblent presque anodins face à un Quincana chargeant ou un Megalania embusqué. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un casoar ou un crocodile marin, rappelez-vous, vous auriez pu tomber sur bien pire.